Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons en cette journée notre présentation du roi. Donc, on a vu que Jean-Baptiste avait présenté le roi et présenté ce qu'il ferait. Et on a vu que Matthieu continue à confirmer que Jésus est bien le roi parce qu'il accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Ce matin, nous allons voir quelqu'un d'autre qui intervient dans ce chapitre 3 pour nous dire qui est ce nouveau roi qui, est, qui va initier le royaume des cieux ici-bas. Mais nous allons commencer par la prière sur les pieds. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu, béni sois-tu, parce que ce matin, nous allons entendre ta voix par les Écritures. C'est rare que tu as fait entendre ta voix d'une façon audible à l'oreille humaine dans l'histoire de l'humanité. Et c'est une de ces fois, donc c'est très important. Guide-nous à bien comprendre, afin qu'on soit tous pleins de joie et pleins d'admiration et d'adoration envers toi. Amen. Donc ce matin, nous arrivons devant un texte qui est un peu des fois difficile à comprendre pour différentes raisons. Mais une de ces-là, c'est souvent les gens posent la question, mais pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? Si Jean appelle les gens à se repentir, pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? Bon, on va voir si le texte répond à cette question ce matin. Nous allons commencer par lire le verset du chapitre 3 à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux cette parole, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Quelle déclaration, n'est-ce pas? Et quel passage! Donc, au verset 13, il dit, « Alors Jésus vint. » Donc, Jean est là, il est en train de baptiser des gens. Il s'arrête et reprend les pharisiens et les sadducéens en les traitant de vipères. Et là, Jésus arrive. Et il vient vers Jean pour être baptisé dans le fleuve du Jourdain. Et Jean a toute une réaction. Hey, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est moi. Il avait dit lui-même, il va vous baptiser d'esprit. Il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Voyez-vous son attitude? Cette attitude d'humilité face au roi, face à Jésus. C'est ce qu'on a parlé hier. C'est cette attitude-là que Dieu veut face à nous. Et Jésus dit, Jean. Il faut accomplir ce qui est juste. C'est pas facile à comprendre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi c'est juste qu'il se fasse baptiser? Mais c'est ce qu'il dit. Il est convenable que nous, toi et moi, accomplissions ce qui est juste. Ce qui est correct. Ce qui est dans le plan de Dieu. N'essayons pas de trop spéculer sur l'interprétation de cela. C'est juste, pour moi, ce qui est juste, c'est ce que Dieu veut, c'est ce qui est dans le plan de Dieu, ce qui est en accord avec Dieu. Donc, il dit, ce qui est juste, c'est que tu me baptises présentement. Et l'attitude de Jean est la même.
il est plus grand que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers, j'ai besoin d'être baptisé par toi. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin du verset 15? Et Jean ne lui résista plus. C'est l'attitude devant le roi. Je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord. Il dit, Jean, il faut qu'on accomplisse ce qui est bien, moi puis toi, ce qui est juste. Et il ne résiste plus. Il se soumet. Je ne crois pas qu'il comprend tout ce qui vient d'être dit. Mais Jésus lui dit, il faut que tu me baptises, Jean. C'est ce qui est juste. Personnellement, je crois que Jésus commence ici, commence, c'est un grand mot, commence son ministère en s'identifiant avec le peuple qu'il veut sauver, paître, diriger, être baptisé du Saint-Esprit. Il s'identifie. Jésus, pour pouvoir accomplir ce qu'il devait accomplir en venant dans ce monde, il s'est identifié avec nous en prenant chair humaine. Il vit comme nous dans ce monde. Et il se fait baptiser parce qu'il est en train de vouloir s'identifier avec nous. Il va prendre notre place. Dans tous les domaines, il va prendre notre place. Il va se faire baptiser comme nous, on devrait se faire baptiser. Parce qu'il est celui qui va... Je ne sais pas si je pousse trop loin, mais je crois que sans son baptême, ici, on n'aurait pas venu, nous, à la repentance. Il s'identifie et démontre qu'on a besoin de se faire repentir, parce que lui est notre, comment je dirais ça, il est notre substitut, non pas seulement à la croix, mais dans toute notre vie. C'est lui qui va observer la loi pour nous, c'est lui qui va résister au diable pour nous, c'est lui qui va mourir pour nous, c'est lui qui va ressusciter pour nous, c'est lui qui va être glorifié pour nous. Nous, on va juste s'identifier à lui, par la foi, on fait un avec lui. Donc, lui, c'est lui qui accomplit ce que Dieu veut qu'on accomplisse. Donc, Dieu veut qu'on se repente, et se repent, et nous, c'est ce qui va nous emmener à la repentance, c'est ce qui va nous emmener à être capable de se repentir aussi. Est-ce que je pousse trop loin? En tout cas, je pense que c'est ça. Ce baptême-là, il ne pouvait pas se faire baptiser parce qu'il avait besoin de se repentir. Jean dit, je vous baptise pour vous amener à la repentance. C'est ça qu'il avait de la misère à comprendre, lui. Là. Pourquoi tu vas te faire baptiser, là? Parce que Jean, je suis en train de prendre ma place de substitut pour la race humaine. Donc j'ai besoin, en tant que substitut pour la race humaine, de faire ça. C'est ce que je pense, personnellement. C'est ce qui donne du sens à son baptême. À part de ça, je ne comprends pas. C'est peut-être une autre raison, peut-être quelqu'un a quelque chose de mieux, mais j'ai lu, j'ai écouté, et je ne trouve pas d'explication plus plausible avec notre texte. Donc, Jésus plutôt, se fait baptiser. Il rentre dans l'eau, Jean le baptise, et il sort de l'eau. Et là, quand il sort de l'eau, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Tous les autres milliers qui se sont fait baptiser, ça n'a pas arrivé. Mais lui, ça l'arrive. Et Jean a entendu cette voix-là, et je crois personnellement que les gens aussi qui étaient là ont entendu cette voix-là. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il vit. Est-ce que c'est Jean ou c'est Jésus? Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est-tu Jésus qui voit ça? Est-ce que juste Jésus qui voit ça? Je ne crois pas. Parce que Jean rapporte ailleurs dans les évangiles qu'il a vu ça. Donc je crois que c'était visible. Je crois que Dieu veut que la masse qui est là voit que Jésus est celui que Dieu va
que Dieu a établi comme un roi. Il dit, les cieux s'ouvrent, parce que c'est un royaume des cieux, donc les cieux s'ouvrent, et une colombe descend, et l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, descend sur Jésus. Donc, pourquoi est-ce qu'il a donné une forme de colombe à l'Esprit de Dieu? J'en ai aucune idée, vraiment. On essaie d'expliquer ça par toutes sortes de symbolismes dans l'Ancien Testament, mais c'est pas clair. Mais une chose est certaine, c'est le texte nous dit clairement ici. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Comme, c'est pas une colombe, c'est comme, ça ressemble à une colombe. Ça donne l'impression que c'est une colombe, mais il ne dit pas c'est. L'Esprit de Dieu a descendu sous forme d'une colombe, mais comme une colombe. Bon, ok. Et Dieu démontre ainsi que lui est d'accord avec Jésus, que lui, oint, comme les rois étaient oints quand ils commençaient leur rôle de roi dans un pays quelconque, ici c'est le ciel qui oint Jésus, pour démontrer que le ciel est d'accord avec lui et c'est son roi, c'est le roi que le ciel a établi. Donc, Jésus va vivre cette vie-là de 3 ans par la puissance du Saint-Esprit. C'est drôle à dire pour nous parce qu'on dit Jésus c'est Dieu, donc il n'y a pas besoin de ça. Mais dans cette situation-là, dans la position que lui a accepté d'être homme, Dieu, sur la terre, tout ce qu'il va faire pendant son ministère de 3 ans, ça va être par la puissance du Saint-Esprit. Et à plusieurs reprises, la Bible nous le dit ça. Lui-même, Jésus va le dire dans Matthieu chapitre 12. Puis il va appeler ça le blasphème contre l'Esprit. Il dit, si moi, je fais ces miracles-là par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Jésus a fait tout ce que Jésus a fait pendant son ministère, tous les miracles qu'il a fait, il les a fait par la puissance du Saint-Esprit qu'il avait reçu du Père. Il va accomplir tout cela, puis il va être guidé, dirigé par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce même Esprit qui vient de recevoir qui va l'emmener au désert un peu plus tard. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui va guider, qui va conduire, qui va illuminer, si je peux dire, qui va accomplir un rôle dans Jésus pendant le ministère qu'il va avoir sur la terre. Lui, il n'a pas été oint avec une huile, mais il a été oint du Saint-Esprit. Il y a une voix, au verset 17, s'est fait entendre des cieux. Les cieux s'ouvrirent, l'Esprit de Dieu descend sur Jésus, il y a une voix se fait entendre, et je crois personnellement que les gens ont entendu, l'ensemble des gens qui étaient là ont entendu. Celui-ci, tout le monde a regardé qui? Celui qui avait la colombe, l'Esprit de Dieu sous la forme d'une colombe sur lui. Ils regardaient tous là, je suis convaincu. En tout cas, si j'avais été dans la foule, j'aurais regardé là. Il dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. C'est mon fils bien-aimé. C'est lui. Quand on dit le mot fils, ça veut dire qu'il vient de Dieu, qu'il est descendu de Dieu, qu'il lui vient aussi du ciel et qu'il est de la même nature que son Père, qu'il est divin. On est tous des fils, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes ses fils et ses filles. La Bible nous dit ça. Mais on n'est pas des fils divins. On est des fils d'adoption. Lui est un fils de par sa nature. Nous, on est des fils parce qu'on a été adoptés dans la famille de Dieu. Jésus est le fils unique de Dieu. Donc, il est spécial. Et c'est ce fils unique qui était envoyé
des cieux pour régner sur la terre. En qui j'ai mis toute mon affection. Ici, là, on va regarder ensemble, je vais vous donner comment c'était traduit dans d'autres traductions. La Bible en français courant dit « Je mets en lui toute ma joie ». La Bible crampon dit « En qui j'ai mis mes complaisances ». La Bible Darby dit « En qui j'ai trouvé mon plaisir ». La Bible épée « En qui je suis pleinement satisfait ». La Bible Jérusalem « Qui a toute ma faveur ». C'est lui qui a toute ma faveur. La Bible Martin « En qui j'ai pris mon bon plaisir ». La Bible Osterval « En qui j'ai pris plaisir ». La Bible Sommer « En qui j'ai mis toute mon affection ». La Bible Toble « Celui qui m'a plu de choisir ». Et je crois personnellement que c'est une des meilleures traductions. Moi, je crois que dans le contexte, les autres, j'ai pris mon plaisir, j'ai mis ma joie, j'ai mis mes complaisances. C'est pas facile à comprendre. Mais je crois que le texte est en train de dire, celui-ci que vous voyez, sur qui j'ai mis mon esprit, c'est mon Fils bien-aimé, c'est lui que j'ai choisi. Des Bibles, certaines places ont pris agréé, c'est lui que j'agrée, c'est lui que j'ai mis en place pour être votre roi, pour régner. C'est à travers lui que je vais régner, ça va être lui le roi des cieux. Ici, le Père le déclare le roi, en le roignant du Saint-Esprit et en disant, c'est mon Fils bien-aimé, c'est lui que j'ai choisi. Donc, mes frères et sœurs, il était présenté par Jean comme celui qui devait venir, et le Seigneur, celui qui a son van à la main et qui va préparer son air, qui va préparer le royaume, il le présente, et ici c'est Dieu qu'il présente comme étant le Fils bien-aimé de Dieu, et celui que Dieu avait choisi, qui lui a plu de choisir pour régner. L'histoire va nous montrer que les êtres humains n'ont pas accepté celui que Dieu a envoyé, celui que Dieu avait choisi. Mais nous, ses enfants, nous l'avons reçu, nous nous sommes repentis et nous nous sommes humiliés devant lui, nous l'avons accepté comme Seigneur, nous avons aplani ses sentiers, nous avons préparé le chemin. Nous reconnaissons qu'il est plus grand que nous, qu'il est plus puissant que nous. Nous reconnaissons comme gens que nous ne sommes pas dignes de délier ses sandales ou de porter ses sandales. Et on reconnaît que c'est lui que Dieu a envoyé, que Dieu a choisi et qu'il est le Fils de Dieu. Notre Père du ciel, merci de nous avoir donné un signe visible. Là, je dis nous, parce que nous, la race humaine, et tu nous as donné aussi un signe audible pour nous dire que Jésus était ton Fils et ton roi. Merci d'avoir fait cela pour nous. Amen.